Bonjour, l'Académie des formateurs de ProtectUp vous propose tout un panel de formations de formateurs pour votre montée en compétences. Mais avant de vous lancer, il est essentiel que nous répondions à une question. Comment et pourquoi dois-je justifier de ma nouvelle compétence ? En France, le formateur doit disposer de compétences techniques, professionnelles, pratiques et théoriques, en rapport avec le domaine de connaissances qu'il enseigne. Et l'organisme de formation, lui, doit pouvoir le contrôler et en justifier. Le non-respect de cette obligation peut conduire, après contrôle, à l'annulation de la déclaration d'activité ou une sanction pénale. Les enjeux sont donc de taille. Un fait intéressant, vous devez justifier de votre compétence technique, mais pas pédagogique. Il n'existe aucune obligation légale de justifier de sa compétence d'animateur. Ce qui compte pour la loi, c'est que vous soyez un bon technicien, même si vous êtes le pire des pédagogues. À ce titre, de nombreuses formations de formateurs existent, comme le titre formateur professionnel pour adultes. S'ils n'ont pas d'intérêt juridique pour justifier de votre compétence, ils trouvent bien entendu tout leur sens pour vous aider à construire et à animer vos formations dans une ingénierie pédagogique. Revenons-en à notre obligation de justifier de la compétence. Dans le champ de la formation professionnelle, il est important de distinguer deux typologies de formation. Celles qui sont certifiantes et celles qui sont attestatives. La véritable différence réside dans le fait qu'une formation certifiante l'est toujours par une entité qui l'a créée, la maîtrise ou la pilote. C'est par exemple le cas de la formation de formateur SST ou de la formation de formateur PRAP, qui sont certifiés par le réseau Assurance Maladie, Risque Professionnel INRS. Ce réseau a construit le dispositif, lui a donné un cadre et a imposé ce cadre pour permettre la délivrance d'un certificat, sésame incontournable, pour animer la formation. Vous voulez animer du SST ou du PRAP ? Parfait. Vous devrez impérativement passer les formations de formateurs en lien avec une durée des prérequis et des contenus fixés par le dispositif. Toutes les autres formations de la santé et sécurité au travail sont attestatives. Elles n'ont pas un cadre défini par une entité. Je vous arrête tout de suite. Certifiantes comme attestatives ne préjugent pas de leur valeur réglementaire et obligatoire. Une formation peut n'être qu'attestative, ne pas mener à la délivrance d'un certificat, mais être pour autant obligatoire. Un exemple simple, les formations incendie. Un chef d'établissement a l'obligation d'informer et de former le personnel à l'alerte, l'utilisation des moyens de secours et la mise en place des consignes attenantes. Mais d'une entreprise à l'autre, les consignes divergent, les moyens de secours disponibles sont différents et les conditions de l'alerte également. D'ailleurs, la bonne durée de formation varie elle aussi. Former le personnel sur un chantier à utiliser des extincteurs, ce n'est pas la même chose qu'entraîner le personnel d'un EHPAD à faire une évacuation par transfert horizontal lors d'un incendie. Mettre un cadre certifiant à tout cela serait contre-productif, irait à l'instar de l'obligation du chef d'établissement de fixer un contenu et une durée appropriée à ses contraintes. Malgré tout, la formation incendie est obligatoire. Dès lors, si les formations attestatives n'ont pas de cadre certifiant, elles n'ont pas non plus de cadre pour avoir les moyens d'acquérir la compétence de formateur. C'est là que l'obligation de justifier de cette compétence intervient quand même. Sinon, après tout, n'importe qui pourrait s'autoproclamer formateur. Comment justifier de ma compétence pour former sur une formation attestative ? Les solutions sont nombreuses et ne sont pas non plus définies par un texte légal. Première possibilité, vous disposez d'une expérience diplômante en lien avec l'activité. Vous avez passé une formation de chef d'équipe à la sécurité incendie, un SIAP 2, une formation qui inclut une partie dédiée à la formation. Vous avez une légitimité pour enseigner des formations incendie. Deuxième possibilité, vous disposez d'une expérience professionnelle passée ou présente significative, en lien avec l'activité. Vous avez un diplôme scolaire comme un bac d'électrotechnicien. La norme NFC 18510 précise qu'un formateur doit disposer d'une expérience pro de 3 ans dans le savoir-faire des métiers de l'électrotechnique et avoir une pratique courante dans le domaine concerné. Vous avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez aller chercher une formation de formateur. Ce n'est pas parce que vous avez l'expérience diplômante ou l'expérience professionnelle qu'il faut forcément refuser la formation de formateur. Celle-ci vous donnera sans doute de nombreux autres apports bénéfiques. Savoir quel niveau de technicité vous devez aborder selon les participants. Organiser le contenu des formations. Pas toujours facile de savoir ce qu'on doit dire dans une formation de sensibilisation incendie, une formation EPI ou une plus globalisante de 7 heures. Bénéficier du savoir-faire de l'organisme de formation et du formateur de formateurs pour cibler les objectifs pédagogiques et les moyens de les évaluer. Selon les organismes, et c'est le cas si vous choisissez ProtectUp, repartir avec un contenu clé en main vous permettra de gagner du temps dans votre préparation. Programme type, déroulé PEDA, support de cours, grille d'évaluation. Notez bien que les formations de formateurs qui n'ont pas de cadre certifiant
sont autant de formations créées par l'organisme avec sa vision de la chose. La proposition de formation de formateur de l'organisme A ne sera pas la même que l'organisme B, tant sur les durées, les contenus, les objectifs. Soyez vigilants dans le choix de la structure quant à son expérience et sa légitimité.